une véritable chasse à l'homme s'organise, qui va mettre à feu et à sang les quartiers français, les quartiers européens. Les hommes armés se ruent sur les immeubles, enfoncent les portes des appartements, ouvrent le feu dans les restaurants, arrêtent, enlèvent, égorgent, torturent au hasard des rencontres. Des rafales de mitraillettes balayent les terrasses des cafés, les Porsche, les voitures. Tous les témoignages sont des faits, se recoupent. Tout au long de la journée, des exécutions sommaires d'Européens et de musulmans soupçonnés de leur avoir été favorables sont organisées. Les scènes de lynchage et les actes de torture se multiplient. C'est cela aussi l'histoire de France. L'histoire d'un pays qui n'a pas su, pas voulu protéger les siens et ceux qui avaient choisi son camp. L'histoire d'un pays qui a laissé commettre ce massacre. L'histoire d'un pays qui n'a jamais réussi à faire la lumière sur cette histoire et a trop souvent contribué à la minimiser et à la laisser sombrer dans l'oubli. Combien ont été enlevés? Combien ont été torturés? Combien sont morts? On a parlé au début de dizaines, puis de centaines, avant de reconnaître enfin qu'il y a eu des milliers de victimes. Des victimes sans nom, des victimes mortes pourtant pour la France et oubliées par elle. Alors être présent, ensemble, aujourd'hui, c'est dire que l'on ne peut pas accepter que ce massacre soit oublié. Être présent, aujourd'hui, à Fréjus, c'est aussi vous dire que pour ne pas l'oublier, la ville de Saint-Raphaël va dès l'année prochaine édifier aussi un monument dédié aux victimes de ce massacre, mais également aux disparus. Alors ce devoir de mémoire est douloureux, toujours douloureux. Il est toutefois nécessaire. La mémoire, c'est un devoir, une nécessité absolue, notamment auprès des plus jeunes. Et c'est le moins que l'on doive à ceux qui ont choisi la France et à ceux qui ont cru en la France. Ces hommes et ces femmes qui ont massivement dû fuir leur pays. Ces hommes et ces femmes que notre territoire n'a pas toujours su accueillir. Ces hommes et ces femmes qui ont dû se reconstruire ici, seuls, sans l'aide de leur pays, et qui ont pourtant aussi, il faut le souligner, réussi à construire des parcours exceptionnels, des parcours dont on peut aussi être fier. Vous en êtes un exemple, monsieur le préfet. C'est pour ces hommes et ces femmes que nous devons dire la vérité. C'est pour ces hommes et ces femmes que nous devons assurer ce devoir de mémoire. C'est pour vous, pour vos parents, pour vos amis, pour vos proches, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, qu'ensemble nous devons nommer ce massacre. C'est pour cela qu'ensemble nous devons aussi nommer les responsables. Ensemble nous devons nous souvenir, penser à eux, car comme l'écrivait si justement Paul Valéry, la mémoire est l'avenir du passé. Merci encore, merci aux représentants des associations de faire vivre ce souvenir, de m'associer aujourd'hui à ce moment de commémoration indispensable. Honneur aux harkis, honneur aux combattants morts pour la France, honneur à toutes celles et tous ceux qui ont mérité par leur fidélité et leur sacrifice la reconnaissance de la patrie. Merci à vous et vive la France. Gare de Fréjus. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, madame le député, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les rapatriés, les harkis, chers amis. Nous voici réunis donc en ce 5 juillet, une date marquée du sceau du sang, pour se souvenir de nos compatriotes tombés en 1962 à Oran, cette ville radieuse, baignée de lumière où régnait l'insouciance, une ville sans soupçon, la plus indifférente du monde, comme disait Albert Camus. Et puis tout d'un coup, la violence et les flammes chassèrent la délectation douce qui caractérisait Oran.
Le 5 juillet n'est pas une date comme une autre de la guerre d'Algérie. C'est le jour d'un massacre, d'une ampleur jamais vue depuis le début des événements, alors qu'officiellement, nous n'étions plus en temps de guerre. En effet, les accords d'Évian avaient été signés plus de 3 mois auparavant, le 18 mars 1962. Ils prévoyaient la réduction des forces militaires françaises présentes en Algérie à 80 000 hommes dans un délai d'1 an après l'indépendance et le retrait total dans un délai de 3 ans. La guerre a mis du temps pour arriver à Oran, mais le réveil est brutal. Dès janvier 1962 se développe le triste cortège des voitures piégées, attaque à l'arme blanche, fusillade, Oran plonge dans l'horreur. Et quelques mois plus tard, en l'espace de 6 heures, le 5 juillet, des centaines de Français sont enlevés, torturés, liquidés, parfois en pleine rue. Quand à 17 heures, les gendarmes français sortent enfin dans la ville, le calme revient, mais les cadavres jonchent la ville. Soldats français et algériens déversent par camions entiers les corps dans le petit lac et les couvrent de chaux vives. 58 ans après le cessez-le-feu, cette infamie demeure présente dans nos mémoires et dans nos cœurs. 58 ans après, ce passé ne peut s'oublier, il nous hante. C'est pourquoi nous sommes réunis ici ce matin devant cette stèle commémorant le souvenir de l'Algérie française. Nul besoin de grands discours pour ceux qui ont la mémoire et le cœur tournés vers cette part de nous-mêmes, vers cette histoire récente, vers des parents, vers des aïeux qui n'ont pas pu échapper à l'horreur. Nul besoin d'explications fantasques pour tous ceux qui, ayant vécu le cauchemar de 1962, ont toujours redouté qu'il nous rattrape un jour ici, sur cette rive de la Méditerranée. L'égorgement du père Hamel, les attentats de 2015 et tant d'autres nous rappellent qu'il ne faut pas baisser la garde. Notre rassemblement est un témoignage vibrant au service de la vérité, au service de la loyauté et au service de la justice. Nous ne sommes pas ici pour nous complaire dans la douleur et dans les regrets. Nous sommes ici des défenseurs de la mémoire et de l'histoire, des amoureux de la France au service de notre peuple et du futur de notre nation, un futur qui ne peut se construire en oubliant le passé. Nous ravivons la mémoire des disparus, des assassinés, des hommes, des femmes et des enfants d'Oran et de l'Algérie française dont les gouvernements français ont nié, parfois jusqu'à l'existence, en ne cherchant jamais la vérité à leur sujet. De la première fusillade aux enlèvements, on a interdit aux soldats de sortir des casernes, comme vous l'avez rappelé il y a quelques instants. Nous honorons donc des Français que l'État a abandonnés à leurs bourreaux, alors même qu'ils devaient les protéger. Comment qualifier en effet le général Katz qui commandait les troupes? L'armée française n'est en effet pas venue en aide à ses compatriotes, et c'est bien un scandale qui dépasse l'entendement. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est pour que l'on n'oublie pas les centaines de victimes, hommes, femmes et enfants, de cet horrible après-midi. Nous honorons donc la mémoire des pieds noirs et des harkis pendus ou fusillés. Dans les écoles, aujourd'hui, on ne parle pas du 5 juillet 1962. On préfère nous endormir avec un certain nombre de fables. Mais nous, rassemblés ici, sommes là pour que le souvenir de cette tragédie demeure, à jamais. Pour finir d'enterrer les morts, il faut bien sûr les faire rentrer dans l'histoire. Aux disparus, morts, victimes de la haine, plus de 500. Aux 700 civils assassinés dans le Grand Oran entre juin et août 1962 et aux 161 blessés de ce terrible 5 juillet, nous dédions nos pensées et nos actions patriotiques. Que vive le souvenir de la France en Algérie, que vive Fréjus et que vive la France. Chant des Africains. Garde la jalouse de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentit ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant,
C'est nous les Africains, venant de loin, venant des colonies pour souffrir la patrie. Nous avons cité pour victoire, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serons là pour mourir à ses pieds. Avec nos tambours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est les Africains. Il va être procédé à un maire de Saint-Raphaël. Madame Julie Le Chanteux, députée française du Parlement européen, conseillère départementale du Var. Au nom du rassemblement des Français d'Algérie du Var et de leurs amis et le collectif Santa Cruz-Oran, M. Antoine Jiménez, accompagné de Mme Louise Nieto et M. Patrick Sonigo. Au nom du cercle algérianiste, M. Philippe Bergès, préfet, accompagné de Mme Malika Meda. Au nom de l'Association nationale. Au nom de l'amicale. René Alibert, accompagné de M. Laurent Stefanini, président de l'Union nationale des retraités de la gendarmerie. Des anciens de Blida, messieurs Alain Aracil,
Monsieur Vincent Pomarez, Francis Garcia et Monsieur Victor Quesada. Pour les porte-drapeaux au repos. Gardien jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui venons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons quitté par nos mille foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir de loin, c'est les Africains. Pour le salut de notre empire, nous combattons tous les poteaux, les royaumes, la faim, la mort nous font sourire. Quand nous luttons pour nos amours, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui venons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons quitté par nos vies foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, nous les Africains, de tous les horizons de France. Groupés sur le sol africain, nous venons pour la délivrance, qui par nous se fera demain. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui venons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons quitté par nos vies foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là
pour drapeau, garde à vous. Départ des autorités. Les pour drapeau, repos. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce funeste anniversaire est terminée.